Salut à toi! Une autre partie de vidéo autour de la créativité, cette fois sur la perte de vision, la perte d'idées ou simplement une direction pas très claire. Ça m'est souvent arrivé d'avoir l'impression que j'avais plus de nourriture, plus d'éléments, plus d'idées, de ne pas savoir réellement où j'en étais. Donc du coup, on est un peu dans une roue de hamster là, à ce moment-là. C'est un peu l'angoisse de la page blanche. Quand on en est là, il y a une première chose, c'est peut-être d'observer dans quelle phase de la créativité on est. Si vous regardez la vidéo sur pourquoi faire ce qu'on aime vraiment, à un moment je parle des cycles de la créativité et il y a un moment de compostage où les idées sont un peu éteintes et on est dans le bas de la courbe et on doit laisser se faire cette étape-là afin qu'une autre pousse puisse à nouveau renaître. Si ça n'est pas le cas, il est possible qu'on ait imaginé un résultat qui prenne trop de place, que notre objectif créatif soit peut-être nous mettre trop de pression. Et à cet instant, c'est le résultat qui prend plus de place que le chemin en lui-même. On prend plus de plaisir au chemin, là tout à coup le projet c'est devenu quelque chose de sérieux et on s'inquiète trop de voir le résultat fini plutôt que de simplement profiter de l'étape dans laquelle on est. Donc il y a un blocage qui ne nous permet pas de trouver une idée pour sortir de cette étape. Et donc ce qui peut aider à ce moment-là, c'est d'observer quel résultat final on souhaite avoir, non pas pour se mettre la pression justement, mais pour parvenir à faire une organisation rétroactive. Donc pour en arriver à ce résultat final, il faut que je passe peut-être par 10 actions différentes. Et ces 10 actions, si elles me semblent trop importantes, ça vaut la peine de les découper en plus petits pas. Et donc du coup, puisque ma vision est claire et que mon organisation est suffisamment claire, je n'ai plus qu'à avancer pas à pas et profiter du chemin en lui-même. Ça permet aussi de beaucoup calmer l'anxiété lorsqu'on organise le plan de cette manière-là, puisque on sait où on veut aller, on sait qu'on en est à telle étape et donc on n'a pas besoin d'avoir des idées pour tout. Le fait de parfois avoir l'angoisse de la page blanche ou de ne plus avoir d'idées, c'est aussi parce qu'on essaye de penser au projet dans sa totalité et c'est impossible, ça peut créer des blocages importants, une inertie totale, voire même un burn-out. Et donc en soi, en découpant notre projet comme ça en petites étapes, c'est le processus qui devient le plus agréable. On sait qu'on peut se détendre sur les étapes suivantes et qu'on n'a qu'à se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Donc ça met beaucoup moins de pression. Donc tout ça, ce sont voilà, quelques petites pistes. Il y en aura encore plein d'autres. Si tu traverses des difficultés quant à ta créativité, à tes idées, je t'encourage à aller voir sur le site internet après l'e-book « Tu es plus génial que tu ne le crois » dans lequel je partage beaucoup d'astuces autour de la créativité en elle-même, mais aussi de la réalisation de ces projets, les étapes, comment on fonctionne quand on a peur, quand on a des limites, quand on ne sait pas comment s'organiser. Je te mets le lien tout simplement en barre d'infos et si ça ne te suffit pas et que tu as besoin d'aller beaucoup plus loin dans les détails et d'être soutenu dans l'élaboration de ton projet, que ce soit la définition en elle-même du projet jusqu'à sa mise en place, n'hésite pas à me contacter. Dans le site internet, il y a une partie coaching en ligne ou coaching avec moi. Toutes les informations sont bien décrites, donc n'hésite pas à me poser des questions parce que franchement, on n'a qu'une vie, on ne peut pas ne pas réaliser nos projets, mais parfois ça demande un petit coup de pouce. Et s'entourer de personnes qui sont déjà passées par toutes ces épreuves et par toutes ces expériences, ça vaut la peine.